Ne sortez pas votre carte bleue tout de suite. Si vous traînez dans les allées d'un grand magasin de bricolage, ou que vous scrollez sur une application de vente en ligne en ce moment même, vous êtes peut-être à deux doigts de commettre une erreur que vous allez regretter pendant des années. En 2026, le marché de l'outillage a radicalement changé, et les constructeurs ont mis au point des stratégies de vente tellement subtiles qu'il est presque impossible pour un utilisateur non averti de ne pas se faire piéger. Aujourd'hui, on va briser le silence. On va classer les 12 types d'outils incontournables, de la pire arnaque marketing au meilleur investissement technologique que vous puissiez faire cette année. On va parler de ce que les supermarchés cachent derrière leurs promotions alléchantes et pourquoi certaines marques, autrefois prestigieuses, sont devenues de simples coquilles vides remplies de composants bas de gamme. On plonge directement dans le vif du sujet, sans perdre une seconde, parce que votre budget mérite mieux que du plastique bas de gamme, peint en couleur premium. On démarre au bas de l'échelle, à la 12e position, avec le plus grand piège des rayons promotionnels, les valises d'outils complètes à moins de 50 €. Vous les voyez partout, ces énormes boîtes en plastique, qui contiennent 300 pièces, des douilles, des tournevis, des pinces, tout ce qu'il faut pour avoir l'air d'un pro. En 2026, achetez ça. C'est littéralement jeter votre argent à la poubelle. Le secret que les supermarchés ne vous disent jamais, c'est que ces outils sont fabriqués dans un alliage appelé acier au carbone de basse qualité qui est à peine plus dur que de l'étain. Au premier boulon un peu rouillé, la douille va s'écarter, le tournevis va s'arrondir, et vous allez finir par vous blesser ou par détruire la tête de votre vis, rendant la réparation 10 fois plus compliquée. Ces kits sont conçus pour l'achat impulsif, pour rassurer celui qui veut avoir tout sous la main pour pas cher, mais c'est une illusion totale. Il vaut mieux posséder 3 tournevis de haute qualité que 300 pièces de métal mou, qui finiront par rouiller au premier signe d'humidité dans votre garage. À la 11e place, on trouve les perceuses à percussion filaire d'entrée de gamme. Je sais, certains diront que le filaire est plus puissant, mais en 2026, c'est une technologie totalement dépassée pour le grand public. Les supermarchés essaient désespérément d'écouler leur dernier stock de ces machines lourdes, bruyantes et encombrantes. Leur moteur à charbon chauffe en quelques minutes et dégage cette odeur de brûlé caractéristique qui signifie que votre outil est en train de rendre l'âme. De plus, la qualité des mandrins sur ces modèles bon marché est catastrophique. Il ne sert plus correctement après quelques utilisations, ce qui fait que votre mèche patine dès que vous attaquez un matériau un peu dur, comme le béton vibré moderne. Ne vous laissez pas séduire par des prix affichés à 30 ou 40 €. C'est le prix de l'obsolescence immédiate. 10e position. Et là on touche un point sensible, les meuleuses d'angle, sans aucune protection électronique, contre le rebond. Les modèles bas de gamme vendus en 2026 continuent d'ignorer les standards de sécurité les plus élémentaires pour réduire les coûts. Une meuleuse qui se bloque sans s'arrêter instantanément, c'est un danger public. Les grandes enseignes les mettent en avant parce qu'elles font beaucoup de bruit et semblent puissantes. Mais l'absence de frein de disque et de démarrage progressif en fait des outils archaïques. En 2026, avec l'avancée de l'électronique de puissance, il n'y a aucune excuse pour vendre une machine qui peut vous échapper des mains au moindre accroc. Si vous voyez une meuleuse, sans la mention protection électronique de surcharge ou débrayage de sécurité, reposez-la immédiatement sur l'étagère. En 9e position, on retrouve les packs de batteries compatibles, non certifiés. C'est la grande tentation du moment. Vous avez une machine de marque, et vous trouvez sur Internet, ou en magasin de déstockage des batteries à moitié prix, qui promettent la même autonomie. Le secret noir de ces batteries, c'est qu'elles utilisent des cellules recyclées ou de basse qualité qui ne supportent pas les appels de courant des outils modernes. En 2026, les outils sont devenus très intelligents. Ils communiquent avec la batterie. Une batterie générique n'a pas la puce de gestion nécessaire, ce qui peut entraîner une surchauffe, voire une détérioration définitive de l'électronique de votre outil coûteux. Faire une économie de 30 € sur une batterie pour risquer de brûler une machine à 300 €, c'est le calcul le plus stupide que vous puissiez faire. Passons à la 8e place avec les niveaux à bulles en plastique, non calibrables. Ça semble inoffensif. Mais en 2026, alors que la précision est devenue la norme dans la construction, utiliser un niveau qui a 1 mm d'erreur par mètre est une catastrophe. Les supermarchés vendent ces barres de plastique colorées, comme des outils de précision, mais ils se déforment à la chaleur ou au moindre choc. Vous finissez par poser une étagère ou un meuble de cuisine de travers, sans même vous en rendre compte. Un bon niveau doit être en aluminium extrudé, avec des fioles anti-choc. Si vous ne pouvez pas vérifier la précision de l'outil en magasin,
en le retournant sur une surface plane. Fuyez. Et c'est un faux ami qui gâche tout votre travail de finition. 7e position. Les scies sauteuses à semelle en tôle, embouties. Si vous voulez couper droit, n'achetez jamais ça. En 2026, les fabricants utilisent de la tôle fine pour économiser sur le poids et le prix, mais la semelle se tord dès que vous appuyez un peu fort sur la machine. Résultat, votre lame dévie et votre coupe est biaisée. Les modèles que l'on trouve en tête de gondole dans les supermarchés souffrent presque tous de ce défaut. Une bonne scie sauteuse doit avoir une base en fonte d'aluminium rigide. Ne vous fiez pas au laser gadget que l'on vous vend en prime. Un laser sur une machine qui ne coupe pas droit, mais c'est comme mettre un GPS sur un vélo qui n'a pas de guidon. C'est purement cosmétique pour attirer les acheteurs naïfs. On arrive à la 6e place avec les tournevis électriques à batterie intégrée non remplaçables. C'est mignon, c'est pratique pour monter un petit meuble suédois, mais c'est jetable par définition. En 2026, avec les enjeux écologiques et de durabilité, acheter un outil dont on ne peut pas changer la batterie est une hérésie. Dès que la batterie faiblit, l'outil entier finit à la déchetterie, parce que l'ouvrir coûterait plus cher que d'en racheter un neuf. Les supermarchés adorent ces petits gadgets car ils se vendent par milliers lors des fêtes, mais leur couple de serrage est ridicule. Et leur durée de vie dépasse rarement les 2 ans. Investissez plutôt dans une petite visseuse compacte avec des batteries amovibles, qui vous servira pour tout et pendant longtemps. On entre dans le top 5, là où l'investissement commence à devenir intéressant. En 5e position, on trouve les nouveaux projecteurs de chantier, à l'œil de haute fidélité. Fini les halogènes qui brûlent les doigts et consomment une fortune. En 2026, la lumière est devenue un outil de précision. Les bons projecteurs ont maintenant un indice de rendu des couleurs élevé, ce qui permet de voir les nuances réelles des peintures ou des câbles électriques, même dans l'obscurité totale d'un sous-sol. Ils sont robustes, étanches et offrent une autonomie incroyable sur batterie. C'est l'outil qui transforme radicalement votre expérience de travail. Travailler dans le noir, avec une vieille lampe de poche, c'est s'assurer d'un résultat médiocre. Une bonne lumière, c'est la base de tout chantier réussi. 4e position. Les aspirateurs de chantier à dématérialisation de poussière. En 2026, la protection de vos poumons est enfin prise au sérieux. Ces aspirateurs se connectent directement à vos outils, se déclenchent automatiquement et filtrent les particules les plus fines, comme celles du plâtre ou du béton, qui sont les plus nocives. Les modèles modernes ont des systèmes de nettoyage de filtres automatiques qui permettent de ne jamais perdre de puissance d'aspiration. Un vrai aspirateur de classe M au minimum est un investissement de santé autant que de propreté. Ne négligez jamais l'air que vous respirez pendant que vous travaillez. Médaille de bronze, la 3e place revient aux outils multifonctions oscillants avec changement de lame rapide sans outil. C'est le couteau suisse du bricoleur moderne de 2026. C'est l'outil qui vous sauve la mise quand rien d'autre ne fonctionne. Les nouveaux modèles vibrent beaucoup moins et sont bien plus silencieux, rendant leur utilisation supportable sur de longues durées. Le secret, c'est de choisir une marque qui a un système de fixation universel, pour ne pas être coincé avec des lames hors de prix et difficiles à trouver. C'est l'outil qu'on ne pense pas utiliser souvent, mais dont on ne peut plus se passer une fois qu'on l'a essayé. Médaille d'argent. La 2e position est occupée par la visseuse à choc compacte de nouvelle génération. En 2026, c'est la reine des chantiers. Contrairement à une perceuse classique qui force sur votre poignet, la visseuse à choc utilise un mécanisme d'impact rotatif, qui permet de visser des vis énormes sans aucun effort. Les modèles de cette année sont devenus d'une compacité extrême, à peine plus grands que la main, tout en développant un couple phénoménal. Elles sont équipées de modes intelligents qui s'adaptent au vissage dans le métal ou le bois, pour ne pas casser les têtes de vis. C'est l'outil qui vous fait gagner un temps incroyable et ménage vos articulations. C'est le choix du pro qui veut de l'efficacité pure. Et enfin la 1re place, le meilleur outil à acheter absolument en 2026. L'écosystème de batterie partagée haute performance à base de graphène. Le secret ultime de l'outillage moderne ne réside plus dans la machine elle-même, mais dans l'énergie qui la propulse. Les batteries au graphène ont tout changé. Elles chargent en 10 minutes, ne chauffent pas, et durent des milliers de cycles sans perdre de capacité. Posséder une plateforme de batterie compatible avec plus de 300 outils différents, de la tondeuse au perforateur, c'est la clé de la liberté et de l'économie. Investir dans un écosystème solide, réparable et évolutif, est la décision la plus intelligente que vous puissiez prendre. Cela valorise tous vos futurs achats d'outils nus, sans batterie, qui coûtent 2 fois moins cher.
C'est la victoire de l'intelligence système sur la consommation d'outils isolés et jetables. Mais attention, car même avec cette liste, les supermarchés ont encore des tours dans leur sac pour vous faire dépenser plus. Avez-vous déjà remarqué que dans certains rayons, les outils les moins performants sont placés juste à côté d'outils de marque très chers? C'est le principe du contraste. En voyant une perceuse à 400 €, celle à 120 € vous semble tout d'un coup être une excellente affaire, même si sa valeur réelle n'en dépasse pas 60. Il crée un faux point de référence pour manipuler votre perception du prix. En 2026, les magasins utilisent aussi des étiquettes digitales qui changent leur prix en temps réel selon l'affluence du samedi après-midi. Le secret pour payer le juste prix, c'est d'utiliser les comparateurs en ligne directement dans l'allée du magasin. Ne vous laissez pas presser par un vendeur qui vous dit que la promotion finit ce soir. En général, c'est faux. Un autre secret des magasins de bricolage concerne les extensions de garantie. En 2026, la plupart des grandes marques offrent déjà des extensions gratuites si vous enregistrez votre produit sur leur site web. Les supermarchés tentent souvent de vous vendre une assurance supplémentaire à 20 ou 30 €, qui ne fait que doubler ce que le fabricant offre déjà gratuitement. C'est de la marge pure pour le magasin et aucun bénéfice pour vous. Lisez toujours les conditions de garantie du constructeur avant de sortir votre porte-monnaie à la caisse. On essaie de vous faire peur en vous parlant de pannes électroniques, mais si vous avez acheté un outil dans le top 3 de ma liste, les risques sont minimes. Parlons aussi du design des outils. Les fabricants ont compris que le cerveau humain associe le poids à la qualité. En 2026, certains constructeurs peu scrupuleux ajoutent des plaques de métal inutiles à l'intérieur de leur carcasse en plastique pour rendre l'outil plus lourd et donner une impression de solidité. Ne vous faites pas avoir. La solidité se juge à la qualité de l'assemblage, à l'absence de jeu dans le mandrin et à la flexibilité du câble, s'il y en a un. Un outil lourd qui n'est pas équilibré va juste vous fatiguer plus vite sans pour autant être plus robuste. Le vrai test de qualité en 2026, c'est la réparabilité. Avant d'acheter, allez sur le site du fabricant et cherchez la section des pièces détachées. Si vous ne trouvez pas facilement un interrupteur, un carter ou des charbons de remplacement, ne l'achetez pas. Les marques premium, comme celles en haut de notre classement, mettent à disposition des vues éclatées de toutes leurs machines. C'est la preuve qu'ils croient en leurs produits et qu'ils veulent qu'ils durent. Les marques bas de gamme, elles, préfèrent que vous jetiez tout dès le premier petit pépin. C'est l'un des plus grands secrets des supermarchés. Ils gagnent plus d'argent sur le renouvellement fréquent des machines bas de gamme que sur la vente d'une seule machine professionnelle qui durera 20 ans. On voit aussi apparaître en 2026 des outils avec des gadgets inutiles, comme des écrans LCD couleur sur des perceuses pour afficher le niveau de batterie en pourcentage. Rappelez-vous que chaque gadget est une source de panne potentielle supplémentaire. Une simple rangée de 3 petites LED est bien plus fiable et consomme moins d'énergie. On essaie de vous vendre de la technologie là où on a besoin de mécanique. Ne payez pas pour du pur marketing digital intégré à un outil de force. La seule électronique utile est celle qui gère la puissance du moteur et la sécurité de l'utilisateur. Pour les outils de coupe, comme les scies ou les rabots, le secret réside dans la semelle. En 2026, beaucoup de marques économiques utilisent des alliages de Zamac qui s'usent très vite au frottement. Les meilleures machines utilisent de l'acier inoxydable ou de la fonte d'aluminium traité, qui glisse parfaitement sur le bois sans s'oxyder. Une machine de coupe n'est jamais meilleure que la surface sur laquelle elle repose. Si la base est instable, votre travail sera gâché, quel que soit votre talent de bricoleur. Enfin, n'oublions pas l'importance de l'ergonomie acoustique. Travailler avec une machine qui produit un sifflement strident est une torture pour les oreilles, même avec des protections. Les marques de haut de classement ont investi des millions pour harmoniser le bruit de leur moteur et de leur ventilation. En 2026, le silence relatif est devenu un critère de luxe et de qualité. Une machine qui fait un beau bruit sourd et régulier est souvent le signe d'engrenages parfaitement usinés et d'un équilibrage moteur sans faille. C'est un détail que l'on ne remarque pas forcément en rayon, mais qui change tout lors d'une journée de travaux intenses. Le marché de l'outillage en 2026 est un labyrinthe complexe. Entre les marques nostalgiques qui ont perdu leur âme, les nouveaux géants de la batterie haute performance et les arnaques des rayons discount, il est facile de s'y perdre. Mais si vous gardez à l'esprit que la qualité de l'énergie, la précision de la mécanique de base et la sécurité réelle sont les seuls critères qui comptent, vous ferez des économies incroyables sur le long terme. Ne soyez pas l'acheteur qui remplit son garage de déchets technologiques brillants mais inutiles.
Soyez celui qui investit dans quelques outils d'exception qui lui permettront de relever tous les défis, de construire, de réparer et d'entretenir son foyer avec fierté et efficacité. Votre maison et vos mains méritent le meilleur du 2026, pas les restes du passé déguisés en futur. Soyez vigilants dans les allées des supermarchés. Et rappelez-vous que la meilleure affaire n'est pas celle qui coûte le moins cher le jour de l'achat, mais celle qui fonctionne encore parfaitement 10 ans après. Bon bricolage à tous et faites les bons choix.